vous avez fait un discours ce matin qui était, je dirais, presque fondateur par rapport à l'année dernière à Montréal. C'est un avenir politique, c'est un avenir financier, c'est un avenir New Cop. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un avenir tout court. Déjà, quand on est président pour la première fois, on fait des erreurs. Et c'est vrai que j'ai pu faire des erreurs sur des choses. Là, j'ai préparé mon discours. C'était de l'improvisation préparée quand même. Et j'avais des choses à dire. Et après un an de présidence de la coopérative, on apprend plein de choses. On reçoit plein de scuds. Et là, on est plus sage. On arrive à réfléchir de manière plus positive. Non, c'était un discours pour moi qui était sincère, qui partait en tout cas du cœur. D'accord. Ce qui veut dire que finalement, vous avez été blessé. Est-ce que toutes ces rumeurs, la gestion opaque, on dit, vous avez une voiture de fonction, un chauffeur, une suite au Bristol, ça se répand de partout, ça vient du Nord? Je ne sais pas si ça vient du Nord, en tout cas ça vient de quelque part. Je n'ai pas de voiture de fonction. Hein. Seito me donne 340 par jour pour mes déplacements, pour dormir, pour manger. C'est pas énorme par rapport à un président d'un groupement comme le nôtre. Non, c'est des mensonges clairs et nets, faits par des gens qui veulent du mal et des gens, c'est de la jalousie plus qu'autre chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est mon seul préoccupation, c'est qu'on fasse des revenus pour nos adhérents. Et ça a marché. L'année dernière, je disais, on va le faire. Cette année, je peux dire, ça a marché, c'est fini, on a les bilans, l'argent est sur les comptes, on va le redistribuer. Ça, c'est clair. Est-ce que ça veut dire que ce projet de New Coop et de valorisation en fait du réseau par et pour ses adhérents pourrait voir un jour nouveau ou une nouvelle mouture? Écoutez, il y a une entreprise qui s'occupe de ça chez nous, des AI que vous allez voir cet après-midi, puisque c'est des ateliers. Une chose est sûre, je m'en suis pas mêlé une seconde. On attend les prochaines élections. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même des gens, des dames d'ailleurs, qui ont dit moi je serai présidente l'année prochaine. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne sais pas ce qu'on m'a reproché, mais en tout cas, au conseil d'administration, on ne me reproche rien. Toutes les décisions sont faites à l'unanimité ou presque. Il n'y a pas de désaccord. Donc, moi, je travaille pour Tour. Vraiment. Et je pense que les gens ont vu un changement quand même depuis un an. Hein. Et je ne sais pas ce que les gens veulent faire. En tout cas, je ne sens pas dans le conseil, je ne sens pas une volonté d'être contre moi ou d'être contre ma politique. Et elle a prouvé, puisqu'il n'y a aucun vote qui est fait à moins de 13, 14, 12, 13, 14. Donc c'est que j'ai quand même une majorité. Je pense que la majorité que je n'avais pas lors de mes élections, elle est plus forte aujourd'hui. On vous reproche quand même d'avoir une puissance économique à travers ce réseau parce que vous êtes propriétaire de Havas, d'Auchan, vous comptez éventuellement racheter un tour opérateur et bon, ça commence à se passer. On me reproche d'avoir acheté des boîtes, mais on aurait préféré que ce soit des concurrents à Seytour qui achètent des boîtes. Mais c'est moi-même qui achète chez Seytour. C'est quand même mieux pour Seytour. On garde le volume d'affaires. Moi, je veux que ça marche pour tout le monde. Pour tout le monde, je veux que ça marche. Et ça, c'est important. D'accord. Merci beaucoup, Laurent.